Minuit 4h, la nuit sur France Info. Très belle nuit à l'écoute de France Info. Il est 3h, le flash, Jérémy Marillier. Le couple Chirac n'est plus tout à fait sur la même longueur d'onde au niveau politique. Alors que Bernadette appuie Nicolas Sarkozy pour 2017, Jacques, de son côté, soutient officiellement Alain Juppé dans la course à l'Élysée. L'ancien chef de l'État confie sa préférence aujourd'hui dans le Figaro. J'ai toujours su, dit-il, qu'Alain Juppé serait au rendez-vous de son destin et de celui de la France. Lui, en revanche, c'est François Fillon qu'il soutient pour 2017, mais il pense d'abord au Sénat. Gérard Larcher a été élu sans surprise hier président de la Haute Assemblée. C'est lui que l'UMP avait choisi comme candidat après la victoire de la droite au sénatorial. Un retour pour Gérard Larcher puisqu'il avait déjà occupé cette fonction, c'était entre 2008 et 2011. L'affaire Big Malion prend une autre ampleur. Après 48 heures de garde à vue, 3 des anciens dirigeants de cette société de communication ont été mis en examen hier. Franck Attal, le patron, pour faux et usage de faux. Bastien Millot et Guy Alves, les deux fondateurs, pour complicité de faux et complicité d'usage de faux. 3 mises en examen dans l'affaire des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy, un système de fausses factures qui aurait profité à l'UMP. Le prochain budget de l'État au régime sec, 21 milliards d'euros d'économies en 2015. Des efforts seront demandés aux collectivités locales et aussi à la sécurité sociale. Le gouvernement se base sur une prévision de croissance d'1% l'année prochaine, une prévision jugée optimiste par le Haut Conseil des finances publiques. Alors parmi les mesures adoptées par le gouvernement dans ce budget 2015, il y a la suppression de la première tranche de l'impôt sur le revenu. 9 millions de contribuables vont en bénéficier. La taxe sur le diesel va quant à elle augmenter 2 centimes de plus par litre l'an prochain. Les intermittents étaient dans la rue hier, mobilisation dans une quinzaine de villes pour demander une amélioration de leur régime d'assurance chômage. Ils étaient 1 millier par exemple à Paris. Une nouvelle réunion de concertation va se tenir ce matin sur la refonte de leur régime spécifique. C'est une information France Info. Le ministère de l'Éducation envisage de couper les crédits aux maires qui n'appliqueraient pas correctement les nouveaux rythmes scolaires. Les élus de mauvaise volonté pourraient ne plus recevoir désormais le fonds d'amorçage distribué par l'État pour organiser ces fameuses activités. La France renforce son dispositif militaire en Irak pour lutter contre les djihadistes de l'État islamique. Paris va mobiliser 3 avions de chasse Rafale supplémentaires ainsi qu'une frégate anti-aérienne. La décision a été prise hier matin lors d'un conseil de défense. Le sport, l'AS Monaco revient de Russie avec le point du match nul 0-0 face au Zénith Saint-Pétersbourg. C'était la 2e journée de la Ligue des champions de foot. Au classement, Monaco est 2e de son groupe. Et puis les basketteuses françaises qualifiées pour les quarts de finale des championnats du monde. Elles ont battu le Brésil hier en match de barrage. Le score 61-48. Les Bleus affronteront désormais vendredi l'Armada des États-Unis en quart de finale. La météo, un beau jeudi d'automne en perspective. Quelques brumes le matin au nord de la Loire. Dans l'après-midi, soleil pour tout le monde, sauf pour la Bretagne et le long des côtes de la Manche. La température très agréable, de 16 à 24 degrés le matin. Presque la même chose dans l'après-midi, de 18 à 23 degrés sur la moitié nord, entre 22 et 25 pour le sud. 3h03 sur France Info. Prochain point à 3h30. Minuit 4h, c'est la nuit sur France Info. Loto, Jean-Rémy Macchia. En fréquentation, le Mondial de Paris, c'est le plus grand salon automobile du monde.